Bonjour. Bonjour, Bonjour. tu m'entends bien? Oui. Ok. Donc du coup, on doit bosser sur la pièce de Jean Anouilh, Antigone aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Ok. Donc du coup, j'ai une photo là de plusieurs questions. Il faut qu'on réponde à celle-ci, c'est ça? Non, c'est pas ça. Attends, je vais vous dire. C'est en fait personnel. C'est plutôt qu'est-ce qu'elle aimerait Antigone écouter par exemple comme musique au XXe siècle ou des choses comme ça. Enfin, quelle musique écouterait-elle pour vous? Quel peintre ou sculpteur aimerait-elle et pourquoi? Enfin, c'est des questions comme ça. Ok, alors parce que j'ai le truc Padlet là, apparemment. Oui. Il y a Antigone face au tyran. C'est quelle, c'est quelle séance? Euh, c'est dans la cinquième et il y a écrit Antigone et moi. Ah oui, ok, je l'ai. Tac, comme ça je l'ai sous les yeux, ce sera plus simple. Tac, donc du coup j'imagine que tu as lu la pièce. Oui, on l'a lu en cours. Ok, cool. Alors, donc imaginez un de ses discours. Quel peintre ou sculpteur aimerait-elle? Quelle musique écouterait-elle? Antigone, qui est-elle? Donc c'est toutes ces questions-là à laquelle auxquelles il faut répondre? Tu m'entends bien? Oui, oui. Ok, non, c'est parce que j'ai pas entendu ta réponse, c'est pour ça. Ah, j'ai pas entendu. Non, je disais, donc là, sur cette séance-là, donc il y a plein de questions, faut qu'on les fasse toutes? Non, c'est juste la première, Antigone et moi. C'est Ah, les formes de rond, là. parce que moi j'ai Antigone et moi. Et après, en fait, c'est juste en dessous, j'ai imaginé un de ses discours, c'est pour ça. C'est sur le site où. Enfin, c'est sur Prexi. Là, je suis sur Prezi, là, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Ok. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est que au pire, tu vas me dire les questions et je vais les écrire là, et comme ça, on va pouvoir y répondre, ce sera plus simple. D'accord. Vous me dites quand vous êtes prête. Ouais, c'est bon, je suis prête. Alors, la première question, Antigone, qui est-elle? Ouais. Ah oui, je l'ai là. Ok. Après, suis-je proche d'elle? Suis-je en empathie avec elle? Oui ou non, pourquoi? Ok. Après, quel livre pourrait lire Antigone? Pourquoi? Ok. Après, quelle musique écouterait-elle? Pourquoi? Mhm. Après, quel peintre ou sculpture aimerait-elle? Pourquoi? Alors, parce que je mets du coup entre parenthèses les S. Donc, quel peintre et sculpteur, ok. Et après, euh, si Antigone vivait aujourd'hui, pour quelle cause s'engagerait-elle? Développer votre point de vue. Ok, bah, je vais pas tout écrire, je vais mettre juste quelle cause, enfin, pour quelle cause elle s'engagerait. Du coup, on sait pour quelle cause s'engagerait, s'engagerait-elle? Votre pays. Voilà. Bah, on va commencer du coup. Alors attends, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un diapo pour les différentes questions. Ça permettra d'avoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu sais, toi, d'Antigone? En fait, j'avais déjà réfléchi à des questions. Donc, déjà, Antigone qui est-elle? J'ai déjà écrit Antigone est la fille de Jeep. Et elle est, D'accord. et elle est très rebelle.
et elle ne se plie pas facilement en l'eau. Mhm. Et est-ce que t'as mis qu'elle avait deux frères aussi? Non, pas Parce qu'en encore. fait, c'est quand même la base de la pièce. Elle a deux frères, Étéocle et Polynice, Ouais, qui, qui sont décédés et le roi ne veut pas leur offrir de sépulture. Et c'est un peu pour ça qu'elle se rebelle d'ailleurs, hein, parce qu'elle, elle veut leur offrir une sépulture parce qu'à l'époque, euh, en fait, enfin, c'est hyper important les sépultures, de bien pouvoir enterrer ses morts, tout ça, pour qu'ils puissent accéder au après. Donc, c'est pour cela qu'elle se rebelle en grande partie. ouais. Donc ça, tu peux l'ajouter, je vais l'écrire aussi, hein, donc je vais pas réécrire ce que tu as mis, mais je vais mettre, donc elle a deux frères, donc c'est Éthéope et Polynice, qui sont décédés et euh, le roi leur refuse toute sépulture. Antigone n'est pas d'accord avec cette décision du roi et se rebelle pour offrir à ses deux frères une sépulture. Voilà. Mm. On a ça. Euh, Parce que en plus, donc, ils leur refusent toute sépulture parce qu'ils sont qualifiés de voyous et de traîtres. Ouais. Et ils menacent toute personne qui osera défier sa décision. Euh, donc, son ami, ouais, elle refuse la décision. Euh, et du coup, on va mettre aussi que elle tente donc de recouvrir le, les corps des sœurs euh, pour qu'ils ne soient pas à découvert et laisser de les recouvrir de terre, malgré les interdictions du roi. Et il me semble même que il me semble que les deux corps sont gardés. Enfin, je crois il y a quelqu'un qui surveille en fait, hein. Mais oui, c'est des gardes. Ouais. En bravant la sécurité, en bravant la surveillance des gardes. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. On va mettre aussi. Qu'est-ce que t'as mis d'autre d'ailleurs? Parce que du coup, moi, je suis là à écrire, mais t'as dû mettre d'autres choses. J'ai dit qu'elle était très rebelle, surtout pour Créon. Oui. Et Créon, c'est qui pour elle? C'est son oncle. Mhm. Et tu l'as mis ça du coup? Non. Ok, ça, faut que tu le rajoutes. Ouais. Touk touk touk. Et qu'est-ce que t'as mis d'autre? Ben, après, j'ai répondu à une autre question. Ah, parce que là, en fait, t'as pas tout dit, parce qu'en fait, elle est quand même enterrée, condamnée à être enterrée vivante. Oui. Donc ça, faut le mettre. On va mettre, tu vois, suite à ses actions, elle est condamnée à être enterrée vivante. Et euh, il y a son fiancé, Aimon, Mm. qui veut se faire enterrer avec elle. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il faut que j'écrive ce que vous avez écrit? Oui, enfin, en fait, ouais, faudrait que tu reprennes ce que j'ai mis parce que pour enfin, que tu le reprennes, mais que tu le rédiges dans le sens de ce que toi t'as déjà rédigé pour que ce soit le plus complet. Parce que tu vois là, tout ce que j'ai écrit que t'as pas dit, c'est hyper important. Ouais.
Donc oui, oui, de toute façon, à la fin de la séance, le diapo, il sera à ta disposition, donc tu pourras toujours Ok. reprendre si tu as besoin ce que j'ai écrit. Ah, super. Euh, Après, donc, il faudra aussi qu'on dise que quand on rouvre le tombeau, donc avec les deux protagonistes dedans, on retrouve Antigone pendue avec sa ceinture et Aimon crache au visage de son père, parce que c'est le fils de Créon, Ouais, et s'ouvre le ventre avec son épée. Donc quand on rouvre le tombeau, Antigone euh, euh, est morte pendue avec sa ceinture et Aimon, le fils de Créon, crache au visage de son père et s'ouvre le ventre avec son épée. Et bon, après, ça, on n'est pas obligé de le mettre parce qu'en fait, Eurydice, pardon, qui est la mère d'Aémon, de ouais, Aémon, elle est comment dire, très attristée par la mort de son fils. Et en fait, elle se tranche la gorge. Mais ça, on va pas le mettre parce que ça fait pas partie ouais. Bah, ça, on d'Antigone. l'avait pas vu. En cours, on n'a pas vu ça. Ah bon? Non. Ah, bon, c'est pas grave. Donc, pour Antigone, qui est-elle? Donc, on a répondu, ça va. Ensuite, on a suis-je proche... Oula, pardon. Suis-je proche d'elle? Suis-je en empathie avec elle? Pourquoi? Donc, on va mettre ça là. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de personnel. Donc là, ça va être quelque chose Oui. qui va être... enfin, ça va être plus à toi de répondre, mais je vais être là pour t'aider à développer plus. Donc Mm. d'après toi, est-ce que toi, tu es proche d'elle? Est-ce que tu ressens un peu ce côté... euh, Enfin, je sais pas si c'est vraiment de l'injustice le fait que ses frères ne soient pas enterrés, parce que je sais plus s'ils ils ont vraiment agi comme des voyous ou pas, ou si c'est juste parce que Créon détestait Édéocle et Polynice, en fait, je sais plus. Ah oui, c'est ça. Ben, Comment? rien, rien. Ah oui, c'est ça. Oui, en fait, ils se sont entretués pour le trône de Thèbes, mais du coup, en aucun cas, c'est des voyous et des traîtres, donc Ouais. ils auraient quand même pu avoir une sépulture. Donc du coup, d'après toi, est-ce que toi, tu te sens proche d'elle? Oui, enfin, je comprends pourquoi elle Ouais, s'est rebellée. je comprends sa réaction et sa rébellion. Du coup, est-ce que tu... Parce que le fait que tu sois proche d'elle, ça veut dire que tu partages un peu ses valeurs. Ouais. Donc ça, on peut le mettre. Je partage les valeurs euh, d'Antigone et j'aurais réagi de la même façon si j'avais été à sa place. Ensuite, suis-je en empathie avec elle? Pourquoi? Donc, est-ce que tu ressens de l'empathie envers elle et pourquoi? Oui, parce que quand même, c'est grave de pas enterrer ses frères. Même si. Enfin, mais est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, non? Mais bon, ça répondrait pas à la question. Bah si, parce qu'en fait, là, c'est suis-je proche d'elle, suis-je en empathie? Donc là, on te demande, Ouais. enfin, t'as le droit de dire non, hein. Mm. Ben, enfin, j'en ai pas dessus, mais je sais pas trop pourquoi. Bah, est-ce que tu ressens de l'empathie par rapport au fait qu'elle, comment dire, qu'elle puisse pas enterrer ses frères et qu'elle subisse un peu les décisions de son oncle, qui est un peu un tyran quand même. Ouais. Aussi, quand elle se fait amener par les gardes, elle est maltraitée aussi. Ouais. Euh, hum, euh,
Moi, je la vois un peu comme une héroïne, un peu dans le sens où elle le défend Ouais, jusqu'au risque de mourir ses frères. mais je vois un peu ce que vous voulez dire. Mais après, enfin, vu que c'est ton avis personnel, on mettra que ce que Ouais. toi tu ressens. Euh, Tu ressens pas, enfin, tu penses pas à d'autres choses? Euh, non. Ok. Bon, si jamais ça te revient, on reviendra à la question. Ok. Euh, Donc, quel livre pourrait lire Antigone et pourquoi? Ça, je suis pas trop inspiré. Euh, Bah, c'est vrai que c'est pas la question la plus simple parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de mauvaises réponses à part des trucs un peu qui n'ont Hmm. rien à voir, mais bah, je pense qu'elle pourrait peut-être lire des livres en rapport avec sa condition, quoi, des femmes qui se rebellent. Hmm, je suis en train de réfléchir. Moi, je pense qu'elle pourrait lire. Est-ce que tu connais 1984 ou pas? Non. 1984, c'est un livre qui a été écrit par George Orwell et c'est un livre qui dépeint comment dire, euh, un, enfin oui, c'est un monde, mais c'est plus petit quand même. Enfin, je pense que c'est un pays quoi, qui Ouais. est dirigé par un régime totalitaire. Ah oui. Voilà. Ok. Donc ça, je pense que ça pourrait marcher puisque son oncle est un peu comme ça. Ouais. Donc est-ce que tu veux qu'on mette ça? Ouais, juste par curiosité, c'était quoi le pays? Euh, Bah, je pense que c'est. Alors, je crois que c'est un pays fictif, mais en gros, c'est pour critiquer l'Allemagne et la Russie de l'époque. Donc, Ah, Hitler ok. et Staline. Ok. Euh, Mais je vais quand même regarder s'il y en a un ou pas, parce que. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien un pays fictif et ça s'appelle l'Océania Ok. dans son roman. Donc, ouais, je me disais bien que c'était un peu fictif. Mais après, ça dépend des traductions. C'est soit Océania, soit Eurasia, parce qu'il y a eu quatre traductions différentes. Donc en fait, il y a le nom varie selon les versions. Alors, on va mettre Antigone pourrait lire 1984 de George Orwell parce que cette œuvre dépeint. Ah voilà, c'est plutôt une société, c'est le mot que je cherchais. Une société dirigée par un régime totalitaire. Il correspond euh, à ce qu'elle peut vivre euh, et pourrait euh, la fasciner. Ce livre porte un regard sur l'oppression et la résistance. Voilà. Et c'est un peu ce qu'elle fait, quoi. Ouais. Qui défie les lois et les décisions de son oncle. Créon, il me semble qu'il est empereur, lui, non, je sais plus. Et Créon. Oui, c'est le roi. Ouais, mais attends, j'ai vérifié. Créon. Ouais, roi de Thèbes, ouais, c'est ça, non, c'est pas un empereur, ouais. Roi de Thèbes. Et alors, la résistance, alors, euh, les sanctions Créon, roi de Thèbes, au risque de s'attirer ses foudres et de finir.
Mise à mort. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Ouais. Et pourquoi? Donc on y a répondu. Après, c'est quoi l'autre question? Quelle musique écouterait-elle et pourquoi? Ouais, ça aussi, j'ai fait. Est-ce que vous connaissez Samouraï de Shuriken? Pas du tout. En fait, c'est du rap et je me suis dit que comme elle est un peu rebelle, ça la reflèterait bien. Bah, si tu dis juste qu'elle écouterait du rap parce qu'elle est rebelle, je suis pas sûre que ce soit pertinent. En fait, si par contre la musique elle parle de quelque chose qui se rapporte à ce qu'elle fait ou est-ce qu'elle pense, pardon, ça marche. Mais par contre, je suis pas vraiment d'accord pour dire que le rap. Enfin, je suis d'accord que la plupart des rappeurs, ils sont un peu pas en marge de la société, mais ils sont un peu, enfin, ils Mm. sont pas, enfin, ils sont tous un peu bandits et tout, mais je suis pas sûre que ce soit, comment dire ça. Mm. Mais par contre, pardon, si la chanson, elle se rapporte à quelque chose qui a un rapport avec Antigone, pourquoi pas? Ah, euh, Après, t'as peut-être d'autres musiques que tu connais. ah, je connais, je sais pas s'il y a trop un lien, mais Un jour au mauvais endroit de Calogero. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, si ça je connais. Un jour au mauvais endroit. Je sais pas, parce qu'il y a eu un mort et il parle de ça, donc. Bah, je suis pas. Ouais, je serais pas entièrement. Enfin, oui, oui, je serais en partie d'accord en vrai parce que en soi, c'est ses frères qui se sont battus pour le trône déjà. Et donc après, donc ils sont entretués, donc ils sont morts. Et elle, bah après, elle doit gérer ça dans le sens où bah, elle voudrait qu'ils aient une sépulture. Et en fait, bah, enfin ouais, je vois un peu le côté. Mm. C'est pas vraiment sa faute, quoi. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est un jour au mauvais endroit de Calogero. Euh, tac. Alors attends. Antigone pourrait écouter la musique. Voilà, la chanson. Un jour au mauvais endroit de Calogero. Et pourquoi? Parce que ça, faudrait qu'on le justifie. Mm. Parce que ses deux frères sont morts et qu'elle se retrouve à gérer ça, d'où le nom Un jour au mauvais endroit. Ouais, ça peut être pas mal. Et puis même Mm. le fait que Créon arrive au pouvoir et tout, pareil, enfin c'est ça, on est de ce côté-là parce que théoriquement ça devait être un de ses deux frères qui devait récupérer le trône, mais comme ils se sont entretués, bah c'est l'oncle Mm. qui l'a récupéré et c'est pareil. Du coup elle subit ça alors que voilà, je réfléchis de qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Est-ce que tu connais Zombie de The Cranberries ou pas? Non, je connais pas. Ok, parce que c'est pareil, ça pourrait être, c'est une musique qu'on pourrait rattacher au, au combat contre l'oppression. Euh, Sinon, il y a Bohemian Rhapsody de Queen. Euh, je connais pas non plus. Ah, bah, c'est juste un morceau qui se prête très bien à son destin un peu tragique. Mais après, on peut rester sur cette chanson-là, c'est bien, hein. Mm. Tac. Après, c'est quoi les questions? Quel peintre et sculpteur? Hop. Donc, le mieux serait qu'on mette un peintre, un sculpteur au minimum. Mm. Euh, J'aimerais donc les
peinture de ta 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 ta. Et là, pareil. Euh, Est-ce que tu as des peintres ou des sculptures en tête? Euh, Pas tellement, pas tellement. Euh, Après, ouais, parce que t'as pas du tout fait de recherche du coup en lien, quoi. Enfin, parce que tu Ouais. sais, tu pourrais, même si tu connais pas des peintures et des sculptures, tu pourrais toujours regarder s'il y a pas, parce que j'imagine que je sais pas s'il y a pas des peintures qui sont inspirées de cette pièce de théâtre, mais là tout de suite ça me dit rien. Il y aurait le tableau, enfin que je propose, hein, Oui. c'est La liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix. Et ça incarne une héroïne forte qui lutte pour ses idées. Et du coup, ça serait un peu. Antigone, elle pourrait euh, comment dire, s'identifier à cette héroïne. Oui. Je sais pas si t'es d'accord, mais après. Oui, je suis d'accord. Après, il y a le tableau Le cri ou l'anxiété, tu sais, le tableau où il y a un mec, enfin, une espèce d'homme qui crie, avec ses grandes mains, là. Euh, Je sais pas si tu vois. non. Attends, je vais te montrer. Hop, si je peux copier-coller l'image, ça serait cool. Ah, copier l'image. Tac, c'est ça. Tu connais pas? Non. Et je vais te montrer le tableau d'Eugène Delacroix aussi, comme ça tu pourras le voir. Eugène Delacroix, comme ça tu sauras si t'es d'accord, ouais, si ça correspond ou pas, quoi. Hop, tac. Ah oui, celui-là, je le connais, oui. Ouais. Et bah, Ah oui, ça pourrait bien la représenter. ouais. Donc du coup, tu voudrais qu'on parte sur celui-là? Oui, Ouais. ouais, ça me paraît bien. Ok, bah je te le laisse là dans le diapo, hein, D'accord. ça fait pas de mal. Alors, les peintures d'Eugène de la Croix, euh, notamment, ouais, du coup ça écrit, je vais faire ça comme ça, voilà. Notamment la liberté guidant le peuple, euh, le tableau montre une héroïne forte qui lutte pour ses valeurs. Ce personnage euh, pourrait donc faire écho à Antigone, qui pourrait s'identifier euh, s'identifier à elle. Voilà. Tac. Bon, le tableau, on l'a. Mm. Et après, les sculptures. Euh, Moi, je penserais au penseur. Je sais pas si tu vois, c'est une espèce de statue où on a un homme Mm. accroupi qui a le poing sous son menton, là. Euh, Tu vois pas, je peux te montrer, hein, mais, ouais. c'est le penseur de Rodin. Tac. Ah, je sais, moi. Je sais Ouais. pas si ça pourrait rentrer dans la case, mais la statue de la liberté. Oui, pourquoi? Attends, je réfléchis en fait, parce que finalement, est-ce qu'elle se bat plus pour. Enfin.
Elle se bat. Est-ce que elle se bat pour sa liberté en soi? Ah ouais, non. Euh, bon, après, je sais pas, je suis mitigée sur ça parce que je me dis oui, mais en même temps, peut-être pas. Euh, enfin, elle se bat plus contre l'oppression et tout, mais le fait d'être oppressée, c'est quand même un côté de liberté. Ouais. Euh, mais on peut y réfléchir. Enfin, après, ça dépend comment on l'argumente, en fait. Si on arrive à bien l'argumenter. Ben, Après, oui, on peut le mettre, je pense. On va le mettre. Attends. Donc, attends, j'enlève mon penseur, là. Alors, la statue, la liberté. Mais vas-y, du coup, argumente pour qu'on puisse voir ce que ça peut donner. ben, ce serait pour sa liberté que ben, qu'elle puisse enterrer ses frères, quoi, et faire ce qu'elle veut, quoi. Ok, donc Erdogan pourrait aimer la statue de la liberté. Elle pourrait être fascinée par ce qu'elle représente, notamment la liberté, l'émancipation, émancipation, la résistance contre l'oppression. Et tu me disais quoi du coup? Que, qu'elle serait libre de faire ce qu'elle veut et donc enterrer ses frères. On va mettre dans son combat contre son oncle. Elle incarne une figure de liberté. Euh, et si elle était euh, libre, euh, elle pourrait faire ce qu'elle veut, dont enterrer ses frères. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais. Euh, tac. Donc après, qu'est-ce qu'on a comme question? Pour quel... Oh, mais à chaque fois ça bouge ça. Parce qu'en fait, je le sais déjà, mais en fait, toute ma classe y a déjà pensé. Ce serait les droits des femmes, enfin les droits des femmes. Ah ouais. Oui, mais après on peut peut-être réfléchir à Oui, d'autres aussi. choses justement. Euh, Bah, du coup, ce serait. Parce qu'à part le droit des femmes, Ouais, bah il y a tout le côté. Enfin, après il faut trouver le nom de cette cause-là, mais le côté contre les régimes totalitaires justement. ouais. Euh, Une démocratie, du coup. ouais. Et pourrait. En fait, il y en a plusieurs. Il pourrait y avoir la justice et la dignité humaine, la désobéissance civile, la défense des minorités et des opprimés aussi, parce il y a ce côté-là un peu dans le fait de ne pas pouvoir enterrer ses frères. Et les préservations de la mémoire collective, tu sais, pour tout ce qui se rapporte au tombeau des soldats qui sont morts pour la France. Ah oui. Ou, Euh, je sais pas si c'est très bien, mais ou la peine de mort. Parce que du coup, après, elle est condamnée à mort. C'est vrai. Donc, on pourrait mettre Antigone pourrait s'en- s'engager contre la peine de mort, puisqu'elle, puisque, puisque elle-même a été condamnée à mort par crayon, elle souhaiterait sûrement bannir ce droit de vie ou de mort, de décider de
de la vie ou de la mort des personnes. Enfin, non, on va mettre des êtres humains, c'est mieux. Ok, donc ouais, très bien, ça, la peine de mort. Euh, Mais ouais, je pense que si la préservation de la mémoire collective, ça peut être pas mal. Ouais, vas-y. Ok, donc c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on a des bonnes réponses. Et du coup, il y avait que ça comme question? Oui, il y avait que ça. Ok, parce que comme il nous reste quand même encore du temps, est-ce que... parce que oui, là, on a fait toutes les questions. Ah oui. Il y en a... Je pense aussi il y avait un exercice de réécriture à faire. Ouais, bah ça, on peut le faire. Oui, voilà. Euh, Alors, ils me disent, réécrivez cette phrase en remplaçant le spectacle vivant par les spectacles vivants, en faisant toutes les transformations nécessaires. Et le texte, c'est qu'on l'aborde par le jeu ou par le regard, le spectacle vivant dans sa dimension la plus exigeante et dans la diversité infinie de ses formes, est pour moi un élément fondamental de l'éducation. Peter Brook. bah, je veux bien que tu m'envoies en photo, comme ça, on peut le faire, et D'accord. puis je pourrais voir ce que t'as fait. Je l'envoie sur WhatsApp. Ouais, ouais. D'accord. Du coup, pour l'instant, j'envoie le texte non fait parce que je l'ai pas encore fait du coup. Ouais. Non, mais envoie-moi le truc avec la consigne. Et puis après, bah, tu vas le faire pendant qu'on on est en cours là. Et puis comme ça, si tu as des questions ou des trucs comme ça, déjà je peux y répondre. Ensuite, quand tu auras fini, je pourrai le reprendre avec toi et on pourra corriger et voir si tout est bon. C'est la réécriture 9. Ouais. Tac. Ok. Ah oui, bah ça va, en fait, la phrase, elle est courte. Oui, ça va. C'est pas la plus longue. Et par contre, la 10 t'as pas à le faire. Non, juste la 9. Ok, bah vas-y, alors je te laisse réécrire la phrase et une fois que tu as fini, bah, on le reprend ensemble. Déjà, je vais surligner les modifications que je vais faire. Ouais, ça c'est très bien, au moins bah, t'en oublieras pas, ça c'est sûr. Ouais. Alors. Et en fait, je sais pas, je suis mitigé parce que la première phrase, ça fait qu'on l'aborde par le jeu ou par le regard. Je sais pas du coup si on fait qu'on l'aborde par les jeux ou par les regards. Je sais pas si on... Non, mais en fait ça reste. Le seul truc qui va changer, c'est le L apostrophe de qu'on l'aborde. En fait, le L apostrophe, il désigne le spectacle vivant. Donc, comme tu vas le mettre au pluriel, le L au pluriel, va falloir que tu le mettes au pluriel aussi. Ah oui, qu'on les aborde du coup. Ouais. Ok, Et le d'accord. jeu ou par le regard, ça bouge pas. D'accord.
En fait, il faut bien que tu identifies en fait chaque mot pour savoir qui se rapporte à quoi, pour savoir si du coup, comme le spectacle vivant change, est-ce que si ça se rapporte au spectacle vivant, est-ce que je le change ou pas? Il y a cette question-là. D'accord. Hmm. J'ai fini, donc je l'envoie en photo. Ouais, D'accord. comme ça on va pouvoir relever les choses qui vont pas et s'il y en a évidemment et Oui. réfléchir dessus en réfléchissant pourquoi il y a des trucs qui vont pas quoi. C'est bon, j'ai envoyé. Ok. Ouais, je vois ça. Touk touk touk. Alors attends, tac. Alors je note du coup les choses qui sont pas bonnes. Alors par le jour, par le regard, les spectateurs. Attends, on les apporte par le jour. Ah oui, c'est l'heure. Ah ouais. Ouais. L'heure avec un S ou pas? Oui, parce qu'en fait, en gros là, tu m'arrêtes parce que forme est au pluriel, donc elles ont, enfin les spectacles vivants ont plusieurs formes. Hmm. Mais s'il y avait eu qu'une seule forme, t'aurais mis, enfin si il y avait eu qu'une seule forme, ça aurait été sans S. Ok. Parce que par exemple, si tu parles d'humains, par exemple, et que tu vas dire leurs yeux, tu vas mettre un S parce qu'on a tous, enfin tout le monde a deux yeux. Mais si tu dis leur bouche, par contre, tu mettras pas de S parce que personne dont tu parles dans le groupe a une seule bouche. D'accord. Voilà. Donc oui, donc t'as bien mis, donc c'est bien l'heure. Euh, donc après, je sais plus ce que je disais, il y a aborde aussi. Ouais. Pourquoi c'est faux d'après toi?
Et qu'on les aborde. euh, je- mais j'en sais rien. Bah, en fait, là, il n'y a pas besoin de mettre de S parce que c'est le verbe aborder et il est avec on. Ah, d'accord. Et en fait, c'est on aborde. Et du coup, même si tu mets les au milieu, bah en fait, ça change rien. Parce Ah, que s'il y a un COD, en fait, on aborde quoi ou on aborde qui? C'est les qui représentent les spectacles vivants. d'accord. Voilà. Donc, Ah, il fallait juste pas accorder. oui, c'est ça, parce qu'en fait, le sujet change pas, c'est pour on, donc on garde la même terminaison. D'accord. Euh, voilà, bah après, j'ai rien d'autre à dire parce que ça va, la réécriture est bonne. Euh, c'est tout ce qui concerne tes questions, enfin les questions, ouais, il y en a plus. T'as rien d'autre à faire sinon pour... Euh, non, Ouais, que non. ok, Je alors attends, je vais regardais vérifier quand même. Oui? je regarde au cas où, mais il me semble que c'est que ça. Je regarde juste ce qu'on a écrit pour voir si on... Est-ce on a mis assez de choses. Donc pour qui est-elle? Oui, on a bien mis pas mal de choses. Je me sens proche. Ouais, bon, après, le je suis proche d'elle, je suis en empathie avec elle, c'est pas facile d'y répondre parce que je trouve que c'est un peu faiblard comme réponse, mais en même temps, on peut pas non plus développer des masses. Ouais. Euh, donc pour les livres, on a mis George Orwell. Donc c'est pas trop mal. Euh, les musiques, donc on a mis Calogero. Les peintres, donc on a mis ça et la Statue de Liberté. Juste que j'augmente, je vais le mettre là. Je réduis ça un peu parce que sinon on ne peut plus. Ok. Pour quelle cause s'engagerait-elle? Donc on a dit la peine de mort, on a dit la préservation des mémoires collectives. Ah oui, après, oui, c'est vrai que le droit des femmes aurait été pas mal, mais pourquoi ils ont dit les droits des femmes dans ta classe? Ça dépend en fait comment tu le justifies. Bah, ils ont pas tellement justifié dans ma classe, ils ont juste dit le droit des femmes et voilà. Parce que moi je suis d'accord pour un point en fait, c'est que ce qui est un peu injuste, c'est quand même que donc ses frères se sont battus pour obtenir le trône. Ils sont morts tous les deux, et au lieu que le trône lui revienne à elle, c'est son oncle qui reprend Ah, le trône. ou alors qu'on peut dire que, par exemple, elle aurait pu hériter enfin, avec les trois frères, mais elle a même pas eu l'occasion. Enfin, c'est les deux Ouais, frères qui se sont entretués. donc on pourrait mettre Antigone pourrait s'engager pour le droit des femmes parce que d'une part, elle n'a pas été mise dans les héritiers du trône. Elle n'a pas eu son mot à dire. Euh, Ses deux frères se sont battus pour le trône et en sont morts. Et même avec cela, elle n'a toujours pas pu obtenir le trône. Étant une femme, on donne le pouvoir.
Ça, c'est pas mal. Pardon? Comment? Pardon? Non, je disais, ça, c'est pas mal parce qu'en fait, Ah, oui. enfin, je trouverais ça dommage de pas le mettre parce que les gens de ta classe l'ont mis, en fait. Faut quand même le mettre parce que ça paraît évident. Donc, du coup, je pense que ça peut être pas mal de mettre ça comme ça. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu, enfin, c'est un peu terrible quand même. Donc, le trône est vacant, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui hérite du trône. Sauf que c'est ses deux frères, donc ils se battent et ils en meurent parce que, ils sont bêtes, je trouve. Et même avec ça, quand il n'y a plus les frères, eh ben, on donne le trône à l'oncle. Mm. C'est quand même pas terrible. Donc, la réécriture, ça, c'est bon. Et bah, je pense qu'on est pas mal. Ouais, Malheureusement, il n'y a pas d'autres choses en plus, donc mais je pense que c'est pas mal. Donc je te laisse de toute façon, le diaporama à disposition. d'accord. Alors attends, je te l'envoie. Comme ça, si tu as besoin de revoir ou de réécrire des choses, tu l'as sous les yeux. Tac. Hop, je fais mon petit résumé de séance. T'as pas de questions du coup sur ce qu'on a fait, ça va? Non, ça va. Et du coup là, c'est les dernières questions que tu dois faire sur Antigone. T'as plus besoin de travailler dessus après. Non, après, non. Ok. Euh, d'Antigone de la pièce de Jean Anouilh. Euh, plus une réécriture. Voilà, j'ai mis ça. Bah écoute, si t'as pas d'autres questions, vu qu'on a fini et que vu que c'était sur ça que tu voulais travailler, moi j'ai pas forcément prévu de choses à faire après et qu'il reste vraiment 2 minutes, Ouais. je te propose bah, de finir maintenant. Et voilà, enfin je sais pas après ce que tu prévoiras, mais Oui, bien. je te souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.